Bonjour, c'est Lily Bellune pour les intuitions de Lily Bellune, la chaîne. Je reviens vers vous pour les tirages de mai-juin. Alors, il m'en reste plusieurs. Je vais voir qui c'est qui va sortir entre ceux qui me restent à faire. On va les faire au tirage. Gémeaux et Poissons. Oh bah, sinon, les Poissons aussi. Gémeaux, Poissons, Gémeaux, Poissons. Allez, Poissons. Poissons, tirage. Tirage du jour, bonjour. Alors, qu'est-ce qui tombe? Les poissons, on vous dit de prendre, de vous faire respecter et de vous respecter vous-même dans vos projets. Vous avez beaucoup d'émotions. Tout ce qui touche, vous avez beaucoup de synchronicité au niveau de tout ce qui touche votre relationnel. On vous dit d'aller en nature, laissez parler votre nature, d'être naturel. Vous avez des rêves, mais vous commettez parfois des erreurs. On vous dit que l'erreur, c'est que vous avez du mal à passer à autre chose. Donc, il y a une erreur de commise. On vous dit que vous avez du mal à lâcher prise et à passer à autre chose. Alors, vous êtes sincère, la personne aussi en face, mais il y a un vrai besoin de lâcher prise pour avoir un rendez-vous en amour. Voilà, on vous dit qu'il y a un manque de temps accordé, qu'il y a beaucoup de dénigrement, de critiques, des choses comme ça. Et c'est ce qui vous empêche d'aller vers une réunion probable et vers surtout une guérison pour pouvoir profiter de l'instant présent. Voilà ce qui est nécessaire pour vous actuellement, c'est d'aller vers votre guérison et de profiter de l'instant présent. On vous dit que vous pouvez avoir beaucoup de complicité, de douceur, dans quelques mois, entre 1 à 3 mois, si vous travaillez sur vous. Mais qu'il ne faut pas... si vous restez en fait dans la même position que vous êtes actuellement, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. Donc on vous dit de faire attention parce que au niveau de vos entreprises, au niveau de l'affection et des expériences, vous avez besoin de vous organiser. Et on vous dit pour surtout sortir en amour du triangle de Cartman, bourreau, sauveur, sauvé. On vous dit qu'il y a un lien fort en amour pour vous, mais que vous avez trop de doutes et de colère. C'est ça, c'est vos parts d'ombre. En fait, vous avez 3 choses à travailler. Vos parts d'ombre, il y a les doutes, trop de questions, trop de colère par rapport aux relations, et le manque, le désespoir, la dépendance affective en fait. La dépendance affective. Donc on vous dit de sortir de ça pour aller en fait vers ces liens-là. On va regarder un petit peu avec les Magic Luna ce que ça me dit. Hop. On vous dit qu'il faut vous réconcilier déjà avec vous-même, avec votre côté empathe, votre côté maternel. Que vaut mieux en fait pas voir cette personne pour l'instant parce que vous avez encore du travail à faire sur vous. La clé. La clé, c'est d'arriver à rompre avec l'éloignement pour qu'il y ait un retour vers l'harmonie. Retour, harmonie. Vous pouvez inviter peut-être les collègues de travail à sortir, à faire des choses. Alors peut-être que vous l'avez fait, peut-être que vous allez le faire entre mai et juin. On vous dit aussi de pardonner. Vous pardonnez et pardonner l'autre. D'entamer des discussions. Et pour aller vers de nouveaux rendez-vous. Mais pour ça, il faut travailler sur vos pardons qui sont les excès de colère ou de critique. Parce que c'est pris comme un coup bas pour vous et pour l'autre. Voilà ce que ça me dit à ce niveau-là. Alors, je vais regarder avec l'autre jeu. Il est où? Ah oui, il est en face. On vous dit d'être surtout... alors, là, en ce moment, vous sentez un burn-out, mais soyez surtout en gratitude. Le problème, le manque qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a un manque de gratitude des cadeaux de l'univers que vous recevez. Il faut vraiment être dans cette posture pour réussir de manière alchimique à aller vers de nouveaux contrats, signer de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités ou un contrat d'âme. Donc en fait, pour ça, il faut vraiment retrouver un équilibre. On vous dit de travailler aussi avec votre relation au père. Il faut travailler sur un équilibre là-dessus. Sinon, la façon dont vous allez voir les masculins
Alors, si vous êtes une femme, la façon dont vous allez voir les hommes, en général, ne va pas aller. Et si vous êtes un homme, votre repère au masculin ne va pas convenir. Donc ça, vous pouvez le travailler en constellation familiale, mais vous pouvez le travailler dans plein de choses aussi. En hypnose, en EFT, voilà, pour aller vers l'amour. Donc, si vous voulez réussir à offrir des fleurs, ou à vous faire offrir des fleurs, on vous dit qu'il va falloir forger votre caractère, modifier des choses, sinon ça va pas marcher. D'ailleurs, je le dis tout le temps, hein, même quand il y a des prévisions de dates, etc., ça dépend de ce que vous faites. Si par exemple une guidance, il y a des conseils dedans, avec une date, la date, c'est si vous avez suivi les conseils. Si vous êtes récalcitrant, ça sera plus long, il y aura des ralentissements. Là, on vous dit que ça peut vous rendre malade, en fait, de trop rester dans une situation où il y a besoin d'un départ, d'un nouveau départ, vers vous-même, en fait, pour aller vers l'abondance. Lutter vers cette idée de manque. Parce que là, ça tombe. Ouais, vous êtes trop sur la défensive, le bouclier, trop sur la défensive. On vous dit que vous avez un loup intérieur qui crie cette idée de pauvreté. Donc sortez de cette idée de pauvreté, de manque, de je n'ai pas assez, je ne peux pas. Sinon, vous allez vous planter. Hein. Là, il faut sortir des jalousies aussi. Il ne faut pas jalouser d'autres personnes qui ont pu réussir à travailler. Vous ne savez pas par quoi elles sont passées. Vous ne savez pas quel travail elles ont dû effectuer pour réussir à avoir l'abondance. Donc, on vous dit que l'arbre, c'est les connaissances, mais c'est aussi l'arbre généalogique. Votre arbre généalogique peut vous aider. Vous pouvez demander les forces à quelqu'un de votre lignée familiale et avoir foi que ça va marcher. On vous dit que finalement, vous avez la clé. Si vous voulez aller vers cette relation, on vous dit de sortir de l'humiliation du masculin, donc ou l'humiliation de votre masculin à l'intérieur de vous, ou l'humiliation d'un masculin à l'extérieur de vous, ou la personne que vous voulez venir voir. Si jamais vous la critiquez, ça ne peut pas marcher. Vous avez besoin de libérer ces parts d'ombre, parce que vous avez traversé depuis des années un désert affectif, et là, il y a besoin en fait de vous offrir, comme la fleur de lys, une nouvelle opportunité. Voilà, il y a le hibou aussi qui parle de la sagesse ancestrale, pour pouvoir fermer les portes du passé. Donc peut-être que vous avez eu des relations peu avantageuses dans le passé ou qui n'étaient pas équilibrées. Et on vous dit qu'en fait, il faut voir un couple d'abord comme une amitié. En fait, il faut voir dans un couple d'abord la personne comme un ami. Sinon, si vous la voyez, si un ami vous le critiquez dans le dos, est-ce que c'est vraiment un ami ? Ou est-ce que vous êtes vraiment son ami? Si dès qu'il a le dos tourné, vous critiquez ses actions. Peut-être pas, non? Donc là, on vous dit, communication. Important de vous ouvrir à la communication. Et vous avez la sagesse du druide. Donc on vous dit, utilisez la sagesse ancestrale des druides, de la nature, pour sortir de vos angoisses. Parce que c'est ces angoisses qui vous font avoir une attitude en disgrâce, j'allais dire. Parce que là, le problème, c'est que vous stoppez votre gratitude, et par cette action, vous stoppez aussi votre abondance. Parce que même si vous avez déjà travaillé là-dessus, vous pouvez aussi, par votre comportement, retourner chercher quelque chose que vous aviez déjà nettoyé. Donc faites très attention à ça, sortez de la tristesse, du manque de la solitude, pour pouvoir aller vers un couple. Parce que si vous n'êtes pas bien toute seule, ou tout seul, vous ne pouvez pas aller vers quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord être en équilibre avec soi-même, ses parts de masculin comme ses parts de féminin, travailler sur ses pardons pour avoir sa bonne étoile. Ouais. Faut pas voir l'amour comme un danger. Le souci, c'est que tant que vous voyez l'amour comme un danger, forcément, c'est froid et vous êtes froide ou froid. Et ça, du coup, ben, ça vous bloque. Ouais, il faut sortir du fardeau, des blessures de trahison, de l'impression que l'autre n'est pas une bonne personne. Voyez plutôt, là on vous dit vraiment de travailler sur votre père. Il y a vraiment un truc à travailler avec votre père pour aller vers de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités. Sortez des retards et des regrets. Parce que tant qu'on ne bouge pas, le problème c'est ça, c'est que du coup on reste là-dedans. Donc alors oui, le temps c'est cool, mais ne le voyez pas comme un ennemi, mais plutôt comme une force pour pouvoir aller de l'avant. Et étudiez bien face à votre miroir pour voir vos parts d'ombre, parce qu'on a tendance à vouloir les cacher. J'ai eu fait pareil et c'est pas bon du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tatoué l'ange et le démon, parce que finalement, on a les deux. Si on dit qu'on est que angélique, mais qu'on n'a jamais de part d'ombre, on se trompe en fait. On se ment à nous-mêmes. C'est pas possible. Donc là, on vous dit vraiment de rompre avec vos pensées limitantes passées.
Donc tout ce qui est pensée de manque, de radinerie, tout ce qui est pensée de je perds quand je donne, faut arrêter. Pareil en amour. Si vous pensez que l'autre n'a que des défauts et que vous ne voyez pas les vôtres, ça ne va pas vous aider. Là, on vous dit de rompre avec ces pensées limitantes. Si vous voulez devenir un alchimiste, il va falloir modifier, transformer tout ça. Rien ne se perd, rien ne se crée. Parce que sinon, le temps passe et si vous ne lâchez pas prise, vous n'allez pas du tout décocher la flèche. Hein. Le problème, c'est ça. Si vous ne lâchez pas prise, vous n'allez pas réussir à viser juste. Et vous allez finalement tomber dans une triangulaire au lieu de tomber dans ce que vous vouliez. Donc, on vous dit vraiment de prendre un départ vers votre fait intérieur. Et vraiment de réfléchir à comment vous pouvez améliorer les choses en fait. Mais en toute honnêteté, en toute transparence, il faut vraiment voir ses qualités comme ses défauts, sinon on se trompe. Après, je dois encore faire ce travail, hein, je suis en plein dedans toujours aussi, mais je pense qu'on l'est tous. Mais il faut vraiment être honnête avec soi-même, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait mal. Si on reproche à l'autre des choses alors qu'on sait que c'est nous, voilà. Hein. Faut sortir des énergies de serpent pour devenir le magicien, pour aller vers l'abondance et vers la joie. Mais on peut être tenté en fait de reproduire toujours les mêmes schémas, tenté d'imaginer toujours, de reproduire toujours. C'est facile de critiquer l'autre, mais se remettre en question, c'est toujours plus dur. Là, on vous dit, vous savez pourtant, au fond de vous, vous savez ce que vous avez à travailler. Donc, sortez de l'illusion que vous faites tout et vérifiez si vous avez bien tout fait. C'est ça. Si vous voulez aller vers un engagement, engagez-vous envers vous-même. Et soyez en gratitude. Dites merci. Merci à la vie de vous emmener ce que vous désirez. Si vous êtes dans la tempête à vous dire que rien ne va bien, vous allez rater votre chance en fait. Parce que si vous n'avez qu'une idée de tempête alors qu'en fait on vous amène la chance, l'univers va dire, elle n'est pas en gratitude par rapport à ce qu'elle a déjà, je n'en redonne pas. Vous voyez? Soyez en gratitude. Et en amour de vous-même aussi. La femme, l'amour de vous-même. Donc c'est des hommes, vous pouvez aussi avoir en amour de votre partie intuitive, de votre partie yin, etc. Et de vous aimer vous-même aussi. Donc voilà. Pour aller vers votre paix. Ouais, dites non. Non, en fait, à vos parts d'ombre pour vous dire oui. Et vous avez des signes là-dessus. Hein? Dites non à vos parts d'ombre. Enfin, non. Non au fait de vous cacher les yeux pour ne pas avoir vos parts d'ombre, plutôt. Et oui au fait de les voir pour pouvoir les nettoyer. Et vous avez des signes, hein, on vous le dit. Vous savez, en fait, ce qui est bon pour vous. Ce qui est vrai. Si vous faites tout ça, les choses pourront se décanter. Et vous aurez le cadeau, la récompense de votre travail bien mérité. Mais voilà, il faut bosser sur nos parts d'ombre, pas hésiter. Alors, on va regarder juste vite fait avec l'oracle d'Anka. La flamme d'Anka, elle nous dit bien en général ce qu'on a à travailler encore. On vous dit de couper les liens toxiques avec des personnes tierces qui sont malveillantes. Évitez de raconter aussi votre vie à des personnes qui ne sont pas bienveillantes. Il y en a toujours qui vont se mêler des choses et ça va créer des jalousies. Hein. Et les gens ne vont pas vous être de bons conseils. Ouais, c'est une forme d'auto-sabotage. Voilà ce qu'on vous dit. Purifiez toutes ces énergies de critique, de dénigrement, etc. Parce que du coup, ça vous bloque votre abondance. Abondance bloquée. Manque de confiance et tristesse à cause de l'abondance bloquée. Mais c'est ça qui bloque votre abondance. Donc, vous pouvez faire une lettre à la loi d'attraction pour demander des choses positives. Et surtout, être en gratitude. On vous dit aussi que vous êtes une âme esselée. Donc, essayez de vous ouvrir un petit peu plus, en fait, aux autres. Parce que vous pouvez être en couple ou seul ou autre et vous sentir seul. Parce que des fois, on se sent incompris. Esselé dans votre sexualité, j'ai vu. Donc, ça peut être que vous n'avez peut-être pas la même sexe, si vous êtes en couple, pas la même sexualité que votre partenaire et que vous vous sentez seul. On vous dit qu'il y a un pardon non accordé et que vous avez besoin d'augmenter votre taux vibratoire. De faire des choses qui vous plaisent, du coup, pour aller vers l'acte d'engagement. L'engagement, c'est d'abord par rapport à soi. Un engagement envers soi-même avant de s'engager envers les autres.
Ouais, sortir de tout ce qui est toxique. Parce que quand vous critiquez votre partenaire, vous êtes en couple et vous êtes en train de critiquer votre partenaire, parce que vous mettez de la toxicité dans votre relation. Ça, c'est pas bon du tout. Et si vous voulez être en couple, bah, commencez déjà par les bonnes bases. Ne critiquez pas la personne que vous voulez avoir dans votre vie. Si vous la critiquez, pourquoi vous la voulez? Faut trouver l'équilibre. Vous voyez? Ouais, ne pas être trop possessif. On vous dit de travailler encore sur votre lignée transgénérationnelle. Vous l'avez peut-être déjà fait, mais travaillez encore. Et surtout sur votre amour de vous-même. C'est très important de bosser sur l'amour de vous-même. De ne pas idéaliser l'autre et d'éviter en fait vos crises de colère. Je l'ai eu sur les 3 jeux de cartes. Hein. Donc sortez de la colère. Sortez de... Parce que une colère envers l'autre, c'est aussi une colère envers soi. Donc en fait, quand vous lui faites des crises, etc., c'est pas génial pour la personne. Et c'est pas génial pour vous non plus. Je vais regarder un conseil angélique pour voir là-dessus. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Là, vos anges gardiens, ils vous disent qu'en fait, ils sont là pour vous, mais qu'il suffit de demander ce que vous avez besoin. Alors, si vous avez demandé, vous pouvez demander des choses, ça peut être des signes, mais ça peut être aussi de vous guider vers ce que vous avez besoin de travailler, par exemple. Ou de vous guider pour comment les travailler. Si c'est plus l'hypnose, si c'est plus la méditation, plus l'EFT, qu'est-ce qui vous... De quelle méthode, ou les constellations familiales, quelle méthode est plus utile pour vous? On vous dit diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si on était tous pareils. C'est vrai. On vous demande, vous pouvez demander du réconfort à Azraël. Et on vous dit que ainsi vous aurez des résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Une fois que vous avez fait ce travail-là sur vous, tout va se décanter. Le travail va apporter ses fruits, vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir avoir de l'abondance, vous allez pouvoir avoir l'abondance aussi dans vos relations amoureuses. Voilà, ça va tout se décanter. On vous parle aussi de l'archange Gabriel, purification. Imaginez en fait, vous pouvez imaginer un rayon blanc de lumière qui touche au niveau de votre tête et qui nettoie au niveau de qui aligne tous les chakras. On vous dit par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver la paix et la joie de vivre intérieure en nettoyant toutes tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes et dépassées pour te purifier en profondeur. Donc là, vraiment, il y a de la purification à faire. Douche. Imaginez, ça nettoie tout. Alors, le douche, c'est physique, mais aussi on peut penser à toutes les pensées limitantes, etc. Dépassez vos pensées limitantes sur les relations amoureuses. Parce qu'on a tendance à reproduire le schéma parental, des disputes, des choses comme ça, par exemple. Et c'est pas bon du tout. Donc, on vous dit courage, car tu es capable. Alors, agis. Nous sommes là et nous tous soutenons. Voilà, voilà. Bon, bah, merci les loulous. Donc, si jamais cette vidéo vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous pouvez aussi vous abonner avec la cloche blanche. Voilà, ciao ciao!